Bonsoir Wendy, bonsoir Geoffroy Roux de Bézieux. Bonsoir. D'habitude, quand vous venez nous voir, vous vous plaignez que l'État ne cesse d'inventer des taxes sur les télécoms et l'économie numérique. Là, avec l'augmentation de la TVA sur les offres triple play, on a l'impression que vous êtes content en tant que challenger dans le mobile. Je suis pas content que les taxes augmentent, mais c'est clair que, comme tous nos concurrents vont augmenter leurs prix à partir du 1er février, que ce soit dans le fixe ou dans le mobile, nous qui n'augmentons pas nos prix, ça nous fait une formidable opportunité de conquérir des clients supplémentaires. Et aussi pour élargir votre offre, puisque vous venez d'annoncer que vous alliez vous lancer à votre tour dans le quadruple play, c'est-à-dire fixe, mobile, internet, télévision. Effectivement, au mois de septembre, on lance la Virgin Box avec une offre, oui, effectivement, quadruple play. L'idée là, c'est qu'il y a un certain nombre de clients qui cherchent à avoir le même fournisseur pour leur box, pour leur mobile et effectivement pour toute la famille. Nos concurrents la proposent, hein, il y a un certain nombre d'offres déjà sur le marché, il faut qu'on soit présent et donc on lance ça en septembre. Et vous êtes ce qu'on appelle un MVNO, c'est-à-dire que vous êtes un opérateur sans réseau, vous louez jusqu'à présent vos capacités à Orange d'ailleurs. Comment ça va se passer si vous avez besoin de débit et de capacités nouvelles? Vous remettez tout en jeu? Écoutez, d'abord, on loue à Orange en ce moment, mais effectivement, on est capable d'acheter chez l'ensemble des opérateurs présents sur le marché. En fonction des besoins. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les télécoms, tout le monde est un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que tout le monde loue des morceaux de réseau à l'autre en fonction des capacités et des demandes. Donc pour la box, c'est assez simple. On a fait un appel d'offres. On a eu 3 opérateurs qui ont répondu. On est en train de sélectionner celui qui nous fournira la bande passante pour le lancement. C'est le même principe. L'idée étant d'optimiser, si vous voulez, toutes les dépenses dans le marketing, la conquête client, et de ne pas avoir à mettre des antennes partout, ce qui, à mon avis, n'est plus un bon projet aujourd'hui. Ce qui est surtout très cher. Ce qui est cher, compliqué et long. Et vous pensez que vous aurez les moyens avec cette ouverture, hein, le fait que euh, tous vos concurrents vont augmenter leur prix en leur achetant des capacités en gros, puisque ce sont aussi vos concurrents, ceux à qui vous achetez vos capacités en gros, de dégager des marges suffisantes pour rentabiliser le Écoutez, système? on l'a prouvé, hein, on s'est lancé il y a 5 ans, on a aujourd'hui à peu près 1,8 million clients, on est rentable. On est en croissance, on est un des seuls opérateurs en France à être en croissance. Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher avec les mêmes recettes qui sont une agressivité commerciale, on est moins cher que nos concurrents, un dynamisme marketing et puis des offres innovantes. Voilà en gros le cocktail qui fait qu'on a plutôt bien marché depuis qu'on s'est lancé. On note que tout ça se produit avant l'arrivée de Free dans le mobile, qui est quand même redouté, puisque votre clientèle est assez jeune, la clientèle de Free l'est aussi. Est-ce que ça va être pour vous vraiment un concurrent redoutable? Oui, c'est un concurrent redoutable. Il a prouvé dans le fixe qu'il était un très bon concurrent. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que marché du mobile, il y a 65 millions de gens équipés. Et aujourd'hui, il y a les 3 acteurs connus, j'ai envie de dire la bande des 3, et puis Virgin Mobile, et puis une myriade de petits concurrents. Moi, je crois que sur ce marché qui est très large, il y a la place pour Virgin Mobile avec plusieurs millions de clients, mais aussi pour Free avec plusieurs millions de clients. C'est-à-dire que si on était sur un marché restreint, effectivement, le succès de l'un entraînerait l'échec de l'autre. Mais là, il y a la place pour 2 outsiders. Les prix peuvent encore largement baisser. Je crois qu'on a besoin de concurrence dans Ça, ce c'est une pays. bonne nouvelle. Oui. Et donc, j'ai envie de dire bienvenue à Free, quoi. Quand on vous interroge de Roux de Bézieux, on ne peut pas ne pas parler de chômage, non pas parce qu'on est pessimiste, mais parce que vous êtes toujours vice-président de l'UNEDIC, l'assurance chômage. L'UNEDIC prévoit 128 000 demandeurs d'emploi en moins pour cette année qui commence. C'est donc que la courbe va enfin s'inverser? Écoutez, on espère. En tout cas, ce sont les prévisions que font nos outils statistiques qui sont rarement trompés dans le passé. On voit que en ce moment, les nouvelles sont un mois bonnes, le mois d'octobre, un mois mauvaises, le mois de novembre. Ouais. Donc, c'est difficile de se faire une idée sur la tendance. Normalement, et tout ça est lié au taux de croissance. Si le taux de croissance est de 1,5%, ce sont les prévisions qu'on a fait nous, ce sont les prévisions de Bercy, les prévisions de la plupart des économistes. Bercy prévoit un peu plus, mais bon. Oui, effectivement, mais ils sont peut-être un peu obligés de mettre un petit peu plus dans le modèle du budget. On devrait voir effectivement le chômage commencer à baisser, mais, et c'est important, on peut encore avoir des mois à la hausse dans la première partie de l'année. Pour autant, c'est une baisse mesurée, 128 000 chômeurs en moins. C'est pas non plus une très forte diminution. Et en tout cas, ça ne suffira chômage... pas à rétablir les finances de l'UNEDIC, qui sont nettement déficitaires toujours. Non, malheureusement, on a au-delà de 10 milliards d'euros de déficit cumulé, et on ne verra ce déficit baisser qu'à partir de 2013. Alors, c'est important parce que le 24 janvier commence une négociation sur la nouvelle convention concernant
concernant l'assurance chômage. Dans une situation comme celle-là, on s'attendrait à des restrictions pour les chômeurs, qui sont évidemment très nombreux et qui attendent de savoir comment on va se définir leur sort pour les mois qui viennent. Comment vous abordez cette négo, vous? Écoutez, on a une convention qui a 2 ans, qui aura 2 ans au mois d'avril, pour être plus précis, donc qui n'a pas encore 2 ans, et dont les effets n'ont pas encore été complètement mesurés, puisque vous savez qu'elle raccourcissait la période qui était nécessaire pour avoir des droits à l'assurance chômage de 6 à 4 mois. Oui, mais elle remboursait moins les pour les précaires chômeurs, notamment. Hein. de longue durée. Donc, le sentiment général qui domine, c'est qu'il est probablement trop tôt pour faire une grande révolution sur cette convention. Il y aura sûrement des ajustements à faire, mais qu'on est plutôt dans une phase où on va, pas reconduire la convention, mais enfin faire un prolongement, en tout cas du dispositif cœur de cette convention. Concernant le déficit, 10 milliards, presque 11 au pic, c'est beaucoup. On a connu pire. Alors, je ne dis pas ça pour encourager les déficits, mais il faut se souvenir qu'il y a à peine 5 ans, on était à 15 milliards d'euros. Le déficit de l'UNEDIC, il va très vite dans un sens et dans l'autre. Et donc, si la conjoncture économique s'améliore, on verra assez vite ce déficit se résorber. C'est d'autant plus important que des charges nouvelles s'annoncent quand même. Il va y avoir la réforme des retraites, dont on pense qu'elle va quand même un peu aggraver le chômage des seniors, ceux qui seront en attente de la retraite. Et puis on voit un phénomène qui apparaît, c'est que les séparations amiables qui donnent droit à des indemnités chômage sont en plein boom. Et là, c'est une charge directe à laquelle forcément l'UNEDIC n'était pas forcément préparé. Oui, sur cette convention, cette rupture conventionnelle, je crois qu'il faut bien regarder ce qui se passe parce que effectivement, il y a un volume important qui est en train de se stabiliser, qui s'inscrit à Pôle emploi. Mais ce qu'il faut se demander, c'est ce que faisaient ces gens-là avant. Or, si on dit les choses de manière très directe, très souvent, ils concluaient des transactions d'une manière ou d'une autre qui étaient déguisées en licenciement. Donc, probablement qui leur donnait droit aussi à l'assurance chômage. Qui leur donne droit aussi à l'assurance chômage. On a beaucoup gagné pour le salarié comme pour le chef d'entreprise de passer par un cadre qui est légal et conventionnel plutôt que de faire des manipulations qui étaient pas bien. Donc si vous voulez, je crois que le coût pour l'assurance chômage n'est probablement pas si élevé que ça puisqu'on remplace l'un par l'autre. Et le fait que l'assurance chômage soit le sas de plus en plus courant entre le travail et la retraite, ça pose une interrogation. Alors ça, c'est un vrai sujet, puisque alors c'est surtout à partir de 2015 qu'on en verra les effets dans les comptes du régime. Mais là, il n'y a pas 36 solutions. Il faut que le taux d'emploi des seniors dans les entreprises augmente. Il faut les garder. Alors évidemment, il y a qu'à, c'est facile à dire. Il y a une part culturelle, indiscutablement. C'est-à-dire qu'on avait pris, nous, les chefs d'entreprise, l'habitude de considérer qu'à 57 ans, 58 ans, puisque la retraite était à 60 ans, que le chômage indemnisé de 36 mois, on trouvait... On ajustait par le haut ça arrangeait tout le monde. Ça arrangeait tout le monde dans les deux cas, puisque c'était une manière finalement de baisser les coûts des entreprises en le faisant supporter par la collectivité. Ça va plus être possible et il faut donc qu'on change nos comportements, nous, chefs d'entreprise. Et ça réclame beaucoup d'efforts d'imagination au sein des entreprises, puisque les organisations aujourd'hui ne sont pas fonctionnées comme ça. On ne sait pas, très souvent, faire travailler quelqu'un de 57, 58 ans, qui n'est pas forcément le directeur ou le patron, dans un emploi où il soit utile. Or, évidemment, ces gens-là sont utiles. Il faut qu'on révolutionne nos RH dans les entreprises. Merci beaucoup. Geoffroy Roux de Bézieux, à bientôt.